Et bonsoir à tous mes petits bowlers. On se retrouve ce soir suite à un coup de tonnerre. La foudre s'est abattue. Blague à part, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Paris Saint-Germain vient de diffuser sa liste de 29 joueurs qui vont se rendre au Japon pour la tournée de préparation du Paris Saint-Germain. On y voit le nom de Mbappé, mais seulement le nom de Ethan Mbappé, pas celui de Kylian Mbappé. Et le club a statué que Mbappé ne serait pas conservé par le Paris Saint-Germain. En effet, il aurait, selon certaines sources, des accords avec le Real Madrid dès 2024 et le Paris Saint-Germain n'a aucune intention de laisser Mbappé quitter le club libre. Et c'est pour cela que le club ne le retient pas dans la liste de joueurs qui figurent dans cette tournée qui va au Japon et en Corée du Sud pour mieux préparer le transfert et le départ de Kylian Mbappé. Je pense que c'est la question qu'on peut se poser justement. Qu'est-ce qu'augure cette tournée et qu'est-ce qu'augure l'avenir de Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain? Tout d'abord, il faut rappeler que Kylian Mbappé, quand même, sa situation contractuelle pose problème. Il est en fin de contrat en 2024 et nous en 2025, comme on pouvait le penser lors de sa prolongation de contrat précédente il y a seulement un an. Et finalement, un an plus tard, on se retrouve dans la même situation qu'on a vécue il y a 2 étés, c'est-à-dire que doit-on faire avec le cas Mbappé? Doit-on à tout prix le laisser partir? Doit-on tenter de le re-signer à nouveau? Cette fois, les cartes sont rebattues. Il a déjà eu le statut de meilleur buteur du club. Il a dépassé Edinson Cavani cette saison. Il a passé 6 années au club. Quoi qu'on en dise, c'est très long dans la carrière d'un footballeur. Il a tenté une fois de plus de gagner la Ligue des Champions et ça a été un échec. Et cette fois-ci, on se dirige justement vers une rupture plus ou moins à l'amiable entre le Paris Saint-Germain et Mbappé. Pourquoi cette décision? Je pense que cette décision, elle est prise par le Paris Saint-Germain un peu à juste titre, dans le sens où tu essayes de tirer une indemnité de transfert de ton joueur à qui il reste seulement un an de contrat. Tu as envie de t'éviter tout simplement la possibilité de le laisser partir libre et de laisser potentiellement une grande somme d'argent t'échapper quand on voit la valeur marchande du joueur en question. Et puis même, ça te permet de t'organiser pour la suite de ton mercato. En effet, le mercato ne sera pas le même si tu vends Mbappé à un gros prix que si tu le retiens à tout prix et qu'il reste dans ton effectif. Et surtout quand on sait que Mbappé dispose du salaire le plus élevé de l'effectif, le laisser quitter le Paris Saint-Germain, ça te permet aussi de faire souffler la masse salariale. Qu'en est-il de la situation pour Kylian Mbappé? Kylian Mbappé avait laissé sous-entendre qu'il comptait rester au Paris Saint-Germain et honorer sa dernière année de contrat afin de quitter le Paris Saint-Germain libre pour rejoindre possiblement le Real Madrid ou un autre club la saison prochaine, libre de tout contrat. Une situation qui n'a pas arrangé son club et Mbappé se retrouve justement mis sur le fait accompli parce que cette fois, on n'essaye pas de le retenir. Au contraire, on lui fait comprendre que il ne sera pas retenu par le club et qu'on le remercie pour toutes ces années au club, mais que sa décision ne convient pas au club et qu'il n'est pas retenu actuellement dans l'effectif professionnel, malgré le match qu'il a disputé avec le groupe professionnel cet après-midi contre le Havre. Et justement, dans quelle position peut se trouver le club qui va acheter Kylian Mbappé? Est-ce que ce sera forcément le Real Madrid? Jusque-là, le Real Madrid n'avait pas laissé comprendre que leur intention était de déverser une forte indemnité de transfert pour un joueur qui pourrait récupérer libre dans un an. Cependant, le doute planait sur qui allait être l'attaquant du Real Madrid la saison prochaine. On sait qu'en Liga, il faut numéroter les 11 premiers postes sur le terrain et que le Real Madrid n'a personne qui porte le numéro 9 pour le moment sur le maillot. Et avec toutes ces petites coïncidences, on pourrait croire que finalement, le numéro 9 était déjà mis de côté depuis tout ce temps pour prévoir l'arrivée de Kylian Mbappé sûrement. On sait que le fait qu'il ne soit pas retenu dans la tournée au Japon, ça permet aux joueurs d'être libres de négocier avec le club qui va l'acheter, que ce soit le Real Madrid ou même peut-être un autre qui pourrait joindre à la danse sans qu'on le voit arriver non plus. Et justement, si tu es Real Madrid et que tu veux acheter Kylian Mbappé, c'est peut-être plus simple de négocier avec lui et avec le club s'il n'est pas en tournée et s'il est justement retenu en France pour pouvoir mieux négocier avec ses prétendants. Est-ce que pour autant la meilleure solution pour chaque partie? Si on se penche du côté du Paris Saint-Germain, c'est clairement la meilleure option. Tu n'as pas d'autre choix. C'est soit tu essayes de le vendre cet été, tu en tires une indemnité de transfert et comme ça, tu peux te retourner sur le mercato, tu peux anticiper et prévoir qui va être son remplaçant ou est-ce que tu ne le remplaces pas et tu vas chercher d'autres profils de joueurs pour compléter ton 11. Tu permets aussi de te débarrasser, si on peut le dire ainsi, de ton plus gros salaire. Donc ça va quand même te permettre d'avoir une masse salariale un peu plus saine en enlevant un joueur de ce calibre-là.
Seulement, il ne faut pas l'enlever. Si tu enlèves Kylian Mbappé de cette équipe, tu enlèves le meilleur buteur de cette équipe et tu enlèves ce joueur qui est capable de mettre plus de 40 buts par saison à coup sûr. Et si ce joueur s'en va, bah, tu vas être bien obligé de le remplacer. Mais heureusement, sa vente va te permettre d'avoir une indemnité de transfert suffisante pour pouvoir la réinvestir sur le marché sur un joueur capable de mettre 7 buts par saison. Du point de vue de Kylian Mbappé, ben, finalement, ben, tu ne toucheras pas forcément de prime à la signature quand tu arriveras dans ton nouveau club parce que tu n'arriveras pas libre. Ce sera peut-être moins facile à négocier, mais au moins, tu t'évites ta préparation avec ton ancien club. Tu peux justement te tourner vers l'avenir et préparer au mieux ton futur, que ce soit au Real Madrid ou dans un autre club. Et si tu es le Real Madrid, bah en fait, c'est pareil, ça arrive à pic parce que la saison n'a pas encore commencé, la tournée de pré-saison n'a pas encore commencé non plus. Si tu boucles rapidement le transfert de Mbappé, tu peux le faire rejoindre le groupe pendant la tournée de pré-saison. Et ainsi, ça permet à Mbappé d'avoir un temps d'adaptation avec son effectif avant que la saison débute. Et même pour le Real Madrid, si tu récupères Mbappé, ben, le fait de le récupérer assez rapidement, ça te permet de voir s'il te reste de l'argent pour investir sur d'autres besoins dans l'effectif ou non. Mais en tout cas, du côté du Real Madrid, tu récupères un joueur de très très haut niveau et qui a un candidat potentiel pour le Ballon d'Or dans les prochaines saisons. Je vous laisse en tout cas me donner votre avis sur ce petit court format, si pour vous le départ de Mbappé est une bonne idée pour Mbappé, une bonne idée pour le PSG, une bonne idée pour le Real Madrid, qui est le grand perdant de cette décision, qui est le grand gagnant de la décision. Le Paris Saint-Germain a-t-il pris la bonne décision de ne pas convoquer Mbappé dans sa tournée au Japon et en Corée du Sud? L'espace commentaire est à vous. Je voulais justement répondre à cette question. N'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire si le court format vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure. Merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.